Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. As-tu déjà pris un instant pour réfléchir à cette idée? Et si ton âme sœur avait déjà croisé ton chemin, sans que tu le saches? Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que l'amour dépend du hasard, de la chance ou d'un simple destin romantique. Pourtant, rien n'échappe au plan d'Allah. Chaque rencontre, chaque séparation, chaque silence a un sens que seul lui connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les âmes sont comme des soldats rangés en groupe. Celles qui se connaissaient avant se reconnaîtront dans ce monde. Cela veut dire que ton âme sœur n'arrive pas par accident. Elle est déjà écrite dans ton destin, bien avant ta naissance. Mais souvent, Allah l'a fait entrer dans ta vie d'une manière subtile, inattendue et pleine de sagesse. Découvrons ensemble 6 façons par lesquelles Allah te présente ton âme sœur, parfois sans que tu t'en rendes compte. Chapitre 1. Par une bénédiction retardée qui te protège. L'attente peut être lourde. Tu regardes autour de toi et tu vois des gens se marier, fonder une famille, tandis que toi tu attends encore. Tu pries, tu espères, et parfois tu ressens une petite douleur dans ton cœur. Mais si tu savais combien cette attente est une bénédiction, tu la vivrais différemment. Quand Allah retarde quelque chose que tu désires profondément, ce n'est jamais un oubli, c'est une protection. Beaucoup se précipitent dans des relations par peur de rester seuls, mais ils oublient qu'une mauvaise union peut briser bien plus qu'un cœur. Elle peut éteindre une foi, perturber une paix intérieure, détourner un destin. Allah, dans sa sagesse, dit dans le Coran: « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Ce que tu perçois comme un retard, lui l'appelle préparation. Pendant que tu attends, Allah travaille en silence. Il t'éloigne de ce qui t'aurait blessé. Il t'apprend la patience, la confiance et la maturité. Il guérit ton cœur, efface les blessures du passé et te façonne pour devenir la personne capable d'aimer avec sagesse. Parfois, il ne te donne pas encore ton âme sœur parce qu'il veut que tu deviennes d'abord un meilleur croyant, plus stable, plus fort intérieurement. Car l'amour, dans l'islam, n'est pas une aventure, c'est une responsabilité, un chemin vers Allah à 2. Et pendant que tu grandis, peut-être qu'il prépare aussi l'autre personne. Peut-être qu'elle vit ses propres épreuves, apprend ses propres leçons, afin que le jour où vos chemins se croiseront, vos cœurs soient prêts à se reconnaître. Ne pense donc pas que tu es oublié. Allah t'aime trop pour te donner quelque chose avant le bon moment. Chaque prière, chaque larme, chaque « pourquoi moi ?» a été entendue. Et quand le moment sera parfait, quand tu seras prêt à aimer d'une manière qui le satisfait, Allah fera entrer cette personne dans ta vie d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Souviens-toi, un retard n'est jamais un refus. C'est simplement la manière d'Allah de dire « Pas encore, mon serviteur. Ce que j'ai prévu pour toi est encore plus beau. » Chapitre 2. Par des signes subtils dans tes invocations. Il est des nuits où tu as prié avec des larmes, des moments où tu as levé les mains en disant « Ya Allah, envoie-moi quelqu'un de bien, quelqu'un qui m'aide à te plaire. » Et peut-être qu'après cette prière, tu as cru que rien ne s'était passé. Mais sache que chaque invocation sincère crée un mouvement dans l'invisible. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'arme du croyant. » Quand tu invoques Allah avec le cœur, il t'écoute toujours. Parfois, il répond immédiatement, parfois il retarde, et parfois il te donne mieux que ce que tu as demandé. Il arrive que peu de temps après une prière sincère, une personne entre dans ta vie, discrètement, sans bruit, mais avec paix. Et tu ressens quelque chose d'étrange. Ton cœur s'apaise sans raison. C'est souvent un signe, car Allah dit, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Une âme sœur, ce n'est pas forcément celle qui fait battre ton cœur plus vite, mais celle qui le rend plus calme. Tu sentiras que cette personne ne t'éloigne pas d'Allah. Au contraire, sa présence te pousse à prier davantage, à te purifier, à espérer le paradis à 2. Allah répond parfois à ton invocation en te montrant une personne qui te ramène vers lui. Pas en te donnant exactement ce que tu imaginais, mais ce dont ton âme a besoin. Alors reste attentif à ces signes subtils. Quand une rencontre arrive juste après une prière sincère, quand tu ressens une paix intérieure que tu n'expliques pas, quand une personne t'aide à te rapprocher d'Allah sans même le vouloir. Ne doute pas, les invocations sincères ne se perdent jamais. Elles sont comme des graines plantées dans le temps,
et Allah choisit le moment parfait pour les faire éclore. Par le miroir de ton évolution personnelle. Avant qu'Allah ne t'unisse à ton âme sœur, il t'invite à te connaître toi-même. Beaucoup demandent à Allah de leur envoyer la bonne personne, mais peu demandent à devenir la bonne personne. Et c'est là que commence la vraie préparation. L'amour sincère n'est pas seulement la rencontre de deux cœurs, mais celle de deux âmes prêtes à marcher ensemble vers Allah. Alors, Allah t'éduque par la vie. Il te montre tes faiblesses, tes blessures, tes attachements. Il te confronte à toi-même pour que tu purifies ton cœur avant qu'un autre cœur ne s'y installe. Souvent, tu ne reconnais pas encore ton âme sœur car tu n'as pas encore reconnu ton propre reflet. Car Allah dit « Les femmes vertueuses sont pour les hommes vertueux ». Ce verset n'est pas qu'une promesse, c'est une loi spirituelle. Tu attires ce que tu deviens. Ainsi, chaque période de solitude, chaque difficulté émotionnelle, chaque rupture n'est pas une punition, mais une école. Allah te montre à travers elle ce que tu dois encore apprendre, ce que tu dois guérir, ce que tu dois changer. Peut-être que tu as aimé quelqu'un qui t'a blessé pour comprendre ce que tu mérites vraiment. Peut-être que tu as été rejeté pour apprendre à t'aimer sans dépendre de l'approbation d'autrui. Quand tu te purifies, tu cesses de chercher désespérément. Tu comprends que l'amour qui vient d'Allah ne se mendie pas, il se mérite par la foi, la patience et la rectitude. Et alors, Allah te montre quelqu'un qui te reflète. Pas quelqu'un qui comble tes manques, mais quelqu'un qui complète ton chemin. Ton âme sœur ne sera pas parfaite, mais elle te rappellera Allah dans les moments où ton cœur oublie. Elle te soutiendra dans tes prières, te relèvera dans tes chutes, et t'aimera non pas pour ce que tu as, mais pour ce que tu es devant ton Créateur. Alors, ne te hâte pas. Continue à évoluer, à te purifier, à te rapprocher d'Allah. Parce que parfois, la plus belle rencontre de ta vie arrive juste après que tu sois devenu la meilleure version de toi-même. Chapitre 4. Par une connexion inattendue mais prédestinée. Il arrive que tu croises quelqu'un sans raison apparente. Une rencontre au travail, une conversation brève, un échange de regards ou une aide spontanée. Et pourtant, cette personne laisse une trace dans ton cœur. Tu te dis, quel étrange hasard! Mais en réalité, il n'y a pas de hasard. Chaque âme que tu la rencontres selon le plan d'Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Rien n'arrive sauf par la volonté d'Allah ». Ce que nous appelons coïncidence est en réalité une page du destin qui se tourne. Peut-être que cette personne, tu l'as vue sans y prêter attention il y a longtemps, avant qu'Allah ne décide que le moment était venu pour que vos vies se rejoignent. Ou peut-être que cette première rencontre n'est qu'un rappel, un signe doux que quelque chose de plus grand est écrit. Les connexions sincères ne commencent pas toujours dans le tumulte. Elles apparaissent souvent dans la simplicité. Un mot, un regard, une compréhension silencieuse. Elles n'ont pas besoin de bruit pour exister, car elles sont spirituelles avant d'être physiques. Allah, dans sa sagesse, fait parfois montrer quelqu'un dans ta vie de manière naturelle, presque imperceptible, pour voir si tu reconnaîtras le signe. Mais souvent, nous passons à côté parce que nous cherchons quelque chose de spectaculaire, un coup de foudre cinématographique. Pourtant, les âmes se reconnaissent avant les yeux. Si une connexion t'apaise, t'élève, te rend meilleur et plus proche d'Allah, peut-être que ce n'est pas un hasard. Peut-être que c'est une rencontre écrite depuis toujours. Et même si cette connexion ne se transforme pas immédiatement en union, elle peut être une étape, un rappel, une préparation ou une bénédiction déguisée. Apprends donc à voir les gens avec le regard du cœur, pas seulement celui de la raison. Car Allah orchestre chaque rencontre avec une précision divine. Et parfois, la personne que tu cherches depuis longtemps t'a déjà croisée. Il fallait simplement que ton cœur soit prêt à la reconnaître. Chapitre 5. Par une séparation qui prépare une meilleure union. Parfois, avant de rencontrer la bonne personne, tu rencontres celle qui te brise. Tu donnes ton cœur, tu fais confiance, tu espères, et tout se fondre.
Mais si tu regardes avec les yeux de la foi, tu verras que même cette douleur fait partie du plan. Allah t'aime trop pour te laisser attacher à ce qui n'était pas pour toi. Et souvent, la séparation n'est pas une punition, mais une libération. Il enlève quelqu'un de ta vie, non pas pour te punir, mais pour te protéger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce qu'Allah t'a destiné ne pouvait te manquer, et ce qui t'a manqué n'était pas destiné. » Chaque cœur brisé t'enseigne quelque chose. La sagesse, la patience, la valeur du vrai amour. Tu comprends que ce qui vient d'Allah ne partira pas, et que ce qui part n'était jamais à toi. Ces ruptures douloureuses te préparent. Elles te rendent plus humble, plus lucide, plus reconnaissant. Elles t'apprennent à aimer pour Allah et non pour combler un vide. Et parfois, des années plus tard, tu réalises que cette douleur t'a conduit à ton bonheur. Que si tu n'avais pas perdu ce que tu croyais aimer, tu n'aurais jamais reçu ce que Allah te réservait. Alors, remercie même pour les adieux. Car dans chaque séparation, il y a une nouvelle départ cachée. Et Allah, dans sa sagesse infinie, sait exactement qui doit rester dans ton histoire et qui devait seulement t'y enseigner une leçon. Chapitre 6. Par un apaisement du cœur inexplicable. Quand Allah te présente ton âme sœur, ton cœur le saura avant ta raison. Pas par une passion soudaine, ni un feu brûlant, mais par une sérénité profonde. Un apaisement que tu ne peux pas expliquer, mais que ton âme reconnaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Consulte ton cœur, car le cœur du croyant ne ment pas. » Tu ressens que cette personne est différente. Tu n'as pas besoin de forcer, de prétendre, ni de lutter pour être compris. Tout semble simple, naturel, pur. Tu ressens que cette relation t'élève. Tu deviens plus calme, plus patient, plus reconnaissant. Et surtout, tu sens que Allah est au centre. Car l'amour véritable, dans l'islam, n'est pas un feu qui consume, mais une lumière qui guide. Ce sentiment de paix est le plus grand signe. Il ne vient pas du charme ni des paroles, mais du fait que deux âmes, créées du même souffle, se reconnaissent enfin. Et quand c'est Allah qui réunit deux cœurs, aucune force au monde ne peut les séparer. Car leur lien n'est pas basé sur le monde, mais sur la foi. Alors si un jour tu ressens cette paix, ne doute pas. C'est peut-être la façon d'Allah de te dire « Voici celui, voici celle que j'ai créée pour toi. » En conclure, l'amour selon le plan divin. Au fond, ce que tu cherches n'est pas seulement une personne, mais une âme qui marche avec toi vers Allah. Une âme qui te comprend sans que tu parles, qui te relève quand tu tombes, et qui te rappelle que l'amour, le vrai, commence et finit avec lui. Ne te presse pas, fais confiance à ton Seigneur. Quand le moment sera juste, Allah alignera vos chemins d'une manière parfaite. Peut-être même que cette personne existe déjà dans ton entourage, discrète, patiente, attendant elle aussi le bon moment. Alors continue de prier, d'évoluer, de croire. Parce que ce qui est écrit pour toi viendra à toi, même si toute la terre s'y oppose. Et quand cela arrivera, tu comprendras que chaque attente, chaque larme, chaque prière avait un sens. Si ces paroles ont apaisé ton cœur, partage cette vidéo pour apaiser celui d'un autre. Et abonne-toi à la sagesse islamique pour continuer à nourrir ton âme de rappel qui te rapproche d'Allah, là où la foi et la paix se rencontrent. Ô Allah, toi qui unis les cœurs par ta lumière, guide-moi vers celui ou celle que tu as choisi pour moi. Purifie mon intention, bénis mon union et fais de notre amour un chemin vers toi. Accorde-moi une relation où la foi précède le désir, où la paix remplace la peur et où chaque regard devient un rappel de ton nom. Amin, Ya Rabbi al-Alamin.